Bonjour à toutes et à tous. Politique et aménagement linguistique, c'est l'intitulé de notre cours. Ce cours vous sera présenté par moi, Dr Hatam Mohamed de l'Université de Djelfa. Euh, euh, Ce cours s'adresse principalement aux étudiants de Master 2 Sciences du langage, département de français. Il a pour coefficient 3 points, les crédits au nombre de 5. 24 heures par semestre et tous les lundis de 8h30 à 10h. Voilà. Présentation du cours. Cette matière constitutive de l'unité fondamentale du Master 2 Sciences du langage s'inspire de la sociolinguistique appliquée. Elle explore les décisions étatiques et institutionnelles concernant la gestion de la pluralité linguistique. L'intérêt réside dans la compréhension des défis et des enjeux entre pouvoir, langue et identité face à une mondialisation ascendante, voire ravageante. La réflexion initiée dans les années 70 en Amérique du Nord a repositionné la langue à l'intersection de la sociolinguistique et des sciences politiques. Le contenu du cours, le cours est réparti en deux unités d'apprentissage. À commencer tout d'abord par une introduction générale qui met la lumière sur les deux notions, et puis un premier chapitre, comprendre les politiques linguistiques, un deuxième chapitre, pardon, pour comprendre l'aménagement linguistique, et finalement une conclusion sous forme d'une synthèse du cours. Euh, pour ce qui est des prérequis nécessaires pour entamer ce cours ou bien pour pouvoir suivre ce cours, nous avons entre autres la maîtrise des notions de plurilinguisme, bilinguisme, monolinguisme, connaître la hiérarchisation des langues selon le modèle gravitationnel de Calvé, puis faire la différence entre variété, dialecte, langue régionale, etc. Maîtriser des techniques rédactionnelles comme le commentaire, la dissertation. Et pour les objectifs, nous en avons quatre. Initier les étudiants en notions fondamentales des politiques et aménagement linguistique, analyser des situations sociolinguistiques, c'est-à-dire des décisions, etc. Évaluer des politiques et aménagement linguistique et finalement comprendre l'intérêt et la diversité linguistique. Voilà. Finalement, pour les modalités d'évaluation, nous avons les trois types d'évaluation. Évaluation diagnostique au début, évaluation formative tout au long des apprentissages et finalement évaluation sommative à travers une répartition en 40% pour le TD et 60% pour le cours.